Bonjour à tous, ici Othgour pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le sujet c'est les fans d'anime et de manga. Parce qu'on remarque qu'en 2022 les fans d'anime et de manga ont gravement évolué dans leur démarche et dans leur façon de démontrer qu'ils sont des fans d'anime et de manga. Avant de commencer la vidéo, je te rappelle de liker, commenter et partager ma vidéo parce que ça fait plaisir. Parce que ça fait plaisir. Parce que ça me fait plaisir. Merci. Donc les gars, c'est parti pour 4 types de fans d'anime et de manga que je n'aime. Le premier type de fan d'anime et de manga que je ne comprends pas en 2022, c'est les faux fans. Donc je sais pas si t'as remarqué en ce moment, mais tout ce qui est animé, manga, c'est en tendance. Tu vois ça partout sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok. C'est très en tendance. Et tout ça grâce un peu à tout ce qui sort en ce moment. Bon, avec Attack on Titan et Demon Slayer, c'est devenu très en tendance de kiffer et de consommer du manga. Et t'as des gens qui n'ont jamais réellement consommé du manga, ils n'ont jamais réellement regardé des animés. À la base, ça les intéressait pas plus que ça. Mais que maintenant que c'est en tendance, ils vont faire les fans depuis longtemps, comme si ça faisait des années qu'ils regardaient des animés. Et c'est ce que j'appelle le faux fan. Donc le faux fan, il a peut-être regardé vite fait 2-3 épisodes d'un certain animé, ça peut être My Hero Academia, ça peut être Attack on Titan, ça peut être Fairy Tail, ça peut être One Piece, et il va venir, il va te faire l'ancien, il va te dire ouais, je kiffe les mangas, je kiffe les animés, j'adore tout ce qu'il y a autour de ce monde-là, parce que c'est en tendance, il va un peu s'inventer une personnalité et une vie pour être dans la tendance. Et mec, tu lis un manga? Ouais, c'est... Tu lis Attack des Titans? Ouais, Attack des Titans, ouais, vraiment. Ah, moi j'aime trop Attack des Titans, c'est vraiment mon manga préféré. J'aime trop, franchement, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est trop bien fait, frère. Les titans, l'attaque, ouais. Les titans, la mort, j'aime bien tout ça, tu vois, c'est mon délire, tu vois. Ah, t'as regardé Attack des Titans? J'ai pas encore vu, mais, j'aime bien. J'aime beaucoup, mais j'ai pas encore vu. Mais j'aime bien. D'accord. Je regarde aussi, en ce moment, je regarde aussi One Piece. Franchement, l'arc Wano Kuni, magnifique. T'as vu One Piece? Ah ouais, One Piece. Ouais, One Piece, non, j'aime trop One Piece. Franchement, Luffy, trop bien, trop bien. Ah, est-ce que j'ai vu? Non, pas encore. Mais je compte le voir. Je compte regarder l'animé. Inch'Allah. Vous savez les gars, je sais que les mangas et les animés c'est beau de l'extérieur, ça vous donne envie de faire partie de la tendance, de la trend, de porter des cosplays, de se sentir comme Zoro, de se battre comme Goku, de mentir comme Usopp. Je sais que ça donne envie, mais les gars, je vous conseille vraiment de regarder l'animé ou lire le manga, comprendre l'œuvre, savourer l'œuvre, digérer l'œuvre. Et après, si vraiment ça vous a vraiment touché, vous pouvez venir me voir et faire le petit kikou en mode faire le petit fan de manga ou le petit fan de DBZ ou de One Piece ou de Fairy Tail ou de je sais pas quoi, machin chose, Death Note, tout ce que tu veux. Tu peux faire le petit fan dès que t'as digéré, dès que t'as savouré, dès que t'as compris l'œuvre. Tu peux venir faire ton petit fan devant moi et faire porter ton petit cosplay et faire tes tatouages de manga et je sais pas quoi, tout ce que t'as envie de faire. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas vraiment paraître bête. Et en gros, t'es juste un mec qui saute sur les tendances, qui est fan de tout et n'importe quoi juste pour faire partie du groupe. Tu vois ce que je veux dire, entre guillemets? T'as pas envie d'être ce gars. Est-ce que t'as envie d'être ce gars? Non, je crois pas que t'as envie d'être ce gars. Donc, c'est simple. Regarde les animés, lis des mangas. C'est simple. Comprends l'œuvre. Et c'est tout. Genre, ça passera crème, on pourra avoir une conversation normale. C'est tout. Les forceurs de cosplay, c'est les gens qui souvent portent des cosplays, souvent ils ont tendance à trop prendre leur personnage au sérieux. Donc ils vont faire le cosplay, dès qu'ils enfilent ce cosplay, pour eux dans leur tête, ils sont le personnage qu'ils sont en train de cosplayer, entre guillemets. Mais après, tu vois, il y a des limites. Parfois tu peux jouer un peu le rôle, tu vois, imiter certaines phrases, reprendre certaines phrases, certaines manières. Mais quand ça devient gênant et que vraiment on sait pas si tu rigoles ou si t'es entre la blague et la réalité, bah, là ça fait peur en fait. Et ça devient gênant, tu vois. Tu me rencontres dans la rue et tu diras pas la même chose, mon pote. Hein. Ah, la moitié d'entre vous, ils vont faire ah, il a 23 ans. Voilà ce que vous allez faire, la moitié d'entre vous. Ah, j'ai envie de tuer. Voilà pourquoi j'aime ce cosplay aussi. Des gosses, j'ai 23 ans, moi, y'a quoi? Venez en face de moi. On verra qui c'est qui jouera les malins. J'ai rien contre le fait qu'il imite un peu Bakugo. Je trouve ça un peu drôle parce que, en vrai, nous on l'a tous fait. On a tous cherché à imiter notre personnage de manga préféré, tu vois. Moi j'aime bien la phrase je trouve ça drôle. Ce que je trouve gênant, en revanche, c'est le fait qu'il menace ses fans et qu'il. Enfin, les gens, les commentaires. Il a dit à un moment donné: ouais, les gars, j'ai 23 ans, c'est des enfants, venez devant moi, vous allez rien faire. Genre, j'ai l'impression dans sa tête, il se prend vraiment pour Bakugo. Tu vois, c'est ce genre de personnage là que je ne comprends pas. C'est un cosplay, c'est de la fiction, c'est pas la réalité. Et c'est ça
souvent beaucoup de fans d'anime et de manga n'arrivent pas à faire la différence entre la réalité et la fiction. Les fans qui sont obsédés par la vie sexuelle d'un personnage d'anime ou de manga. C'est les fans qui souvent sexualisent un peu trop les personnages de manga. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple souvent t'as des fans qui ils vont te prendre des shonen et tout et ils vont ship les protagonistes de l'histoire. Tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par ship? Le substantif ship désigne la relation entre deux personnages, en particulier lorsque cette relation est amoureuse ou sexuelle. Le substantif slash est employé pour désigner leur relation amoureuse ou érotisée. Voilà. Des ships qui n'ont aucun sens. Ils vont te prendre par exemple Bakugo et Deku et ils vont te faire je les ship ensemble. T'auras Naruto, Sasuke. Enfin après pour Naruto, Sasuke je peux comprendre parce qu'en vrai la relation elle est chelou entre les deux. Mais ils vont te faire des ships, tellement bizarres et moi je trouve ça, souvent je trouve ça cringe. Mais c'est pas le pire. Mais les pires c'est les gens qui vont réclamer à l'auteur, qui vont demander à l'auteur du manga de sexualiser un personnage. Je vous donne un exemple. Je sais pas si vous vous rappelez, mais quand la saison 4 de l'Attaque des Titans était sortie, le personnage Mikasa de l'Attaque des Titans, elle avait changé son look parce que tu vois, c'est la guerre, c'est la bagarre. Elle s'était coupé les cheveux, elle avait un peu un outfit de guerre, tu vois, elle montrait pas ses formes. Il y avait rien qui montrait son côté féminin. T'avais beaucoup de fans de l'Attaque des Titans qui se sont un peu révoltés et qui ont dit ouais qu'est-ce qu'il fait Isayama, pourquoi Mikasa l'a habillée comme un homme, elle ressemble à un homme, c'est plus une femme, nanana. Frère, déjà premièrement c'est un personnage de fiction, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, elle est en guerre, elle est partie d'une armée qui part en guerre, tu vois ce que je veux dire? Elle est pas censée montrer ses formes, s'habiller avec des talons, avec une robe. Personnellement, quand j'ai vu Mikasa arriver en saison 4, j'ai même pas bugué, ou je me suis même pas posé la question sur ouais, pourquoi elle ressemble à un homme. Ça m'est même pas venu en tête. C'est quand je suis allé sur Twitter que j'ai vu tous les gens en parler, c'est là que je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a des malades mentales qui regardent Attaque des Titans. Vous avez pas compris l'histoire? Enfin, je sais pas, ça fait maintenant presque 10 ans que c'est sorti Attaque des Titans et vous avez toujours pas compris que c'est pas ce genre d'histoire. Bref, ce genre de fans là, j'arriverai jamais à les comprendre. Les wannabe asiatiques, c'est vraiment les pires. C'est les fans qui vont s'approprier la culture asiatique. Souvent c'est la culture japonaise parce que c'est anime et manga, ça peut aussi être la culture coréenne. Ils vont tout faire pour ressembler, pour paraître, être vus comme des asiates. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont s'habiller, ils vont parler, ils vont avoir des mimiques ou des manières de faire les choses qui vont les faire plus paraître comme des japonais. Le problème avec cette personne-là, c'est que elle va effacer son identité pour devenir, souvent c'est japonais, enfin, de ce que j'ai vu personnellement, souvent c'est des gens qui veulent devenir japonais, qui vont tout faire pour devenir japonais. Ce genre de fans, je les trouve encore très très bizarres, j'ai du mal avec eux à les comprendre. Parce qu'en vrai, ce qui est triste, c'est que ce genre de fans, ils vont effacer leur identité pour paraître plus japonais, coréen, chinois, je sais pas ce que tu veux. Souvent, je trouve que c'est plus japonais et coréen que chinois. Le problème, c'est qu'ils vont souvent s'approprier la culture et ils vont effacer leur identité et leur background, leur racine, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, pour devenir un personnage de manga dans la vraie vie. Et je trouve ça un peu triste. Mais ouais. Un des exemples qui me vient en tête, c'est le cas de Holly London. Holly London, c'était un influenceur british, anglais, qui a décidé de changer sa nationalité parce qu'il était tellement fan de tout ce qui tourne autour de la culture coréenne. Je parle bien de la K-pop et de Jimin de BTS, qu'un jour il s'est dit, bah tu sais quoi, j'ai envie d'être coréen, je vais être coréen, je suis coréen. Il a fait de la chirurgie esthétique pour devenir coréen. Je sais même pas comment cette idée, elle est logique dans sa tête, mais bref, il a fait ça et jusqu'à maintenant, il se dit coréen. C'est juste un peu pour vous montrer ce genre de personnalité qu'on a et ce genre de personnes qu'on a dans chaque communauté, qu'on peut retrouver dans la communauté manga, animé, même que ce soit dans K-pop coréen. Donc dans toutes ces communautés-là, on peut retrouver un peu des gens comme ça. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et moi, personnellement, je pourrais jamais les comprendre. Bref, c'était tout pour moi. On se redit à la prochaine. Bye!